Alors, bonjour à tous, merci de prendre le temps de nous rejoindre pour ce webinaire dédié à l'optimisation de votre visibilité auprès des vendeurs. Je suis Elena Ra, responsable d'équipe succès client chez Meilleurs Agents et je suis accompagnée de Sébastien Lecomte, je suis product manager chez Meilleurs Agents. Voilà, mon rôle en tant que product manager, c'est de concevoir des produits digitaux innovants à destination des particuliers qui ont des projets immobiliers et des agences immobilières. Alors, avant toute chose, si vous avez des questions, donc pour ceux qui ont l'habitude des webinaires, vous le savez déjà, mais vous avez sur votre droite un petit bouton qui vous permet de poser toutes vos questions via le chat. On essaiera d'en traiter un maximum à la fin du webinaire, mais quoi qu'il en soit, même si on n'a pas le temps de répondre à tout, ne vous inquiétez pas, vos responsables succès clients vous rappelleront pour toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas au fil de l'eau à nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Alors, au niveau du sommaire, le premier point qu'on va voir ensemble, c'est les vendeurs attendent les agences sur le digital. En effet, à l'heure d'Internet, c'est devenu aujourd'hui capital de tirer parti du digital. Alors, une étude IFOP nous montrait l'année dernière, sans grande surprise, que la première attente d'un vendeur était le prix. Ce n'est pas une surprise, en effet, c'est le critère numéro 1 pour beaucoup d'entre eux. Et l'estimation est vraiment au cœur d'un projet. Pas de grande surprise jusque-là. Ce que l'on sait aussi aujourd'hui, c'est que du coup, le propriétaire va préparer son projet très tôt, des mois, quasiment 7 mois d'ailleurs, avant même de contacter un professionnel, et il va aller chercher de l'information sur Internet. Dans 9 cas sur 10, le projet va démarrer sur Internet, puisqu'évidemment, c'est de l'information en masse, disponible 24 heures sur 24, sur tout support, et donc c'est par là que ça va démarrer. Pour déterminer le prix, en revanche, une fois que toute cette phase de préparation et de réflexion est passée, l'agent immobilier va évidemment reprendre toute sa place puisque l'agent immobilier seul est expert pour déterminer et fixer le prix de commercialisation. Donc, même s'il y a toute cette phase de préparation en amont, pour se donner une petite idée, avoir possibilité d'avoir des fourchettes de prix éventuellement, l'agent immobilier reste au cœur vraiment de la détermination du prix. Et c'est en ça, finalement, que le digital va venir compléter, préparer un petit peu le terrain, mais en aucun cas supplanter l'expertise de l'agent immobilier. Mais un problème va se poser, donc là, c'est de nouveau l'étude Opinionway qui a été réalisée l'année dernière qui nous dit, on a 64% des vendeurs aujourd'hui qui nous disent ne pas savoir comment choisir le professionnel à qui s'adresser pour déterminer ce prix. C'est très très flou pour eux. C'est vrai que l'offre est très importante. Ils sont très discrets, très méfiants et ont un gros besoin d'accompagnement, donc c'est pas toujours simple. Néanmoins, une fois qu'ils auront fait leur choix, ça va être assez difficile pour eux. Ils vont avoir tendance à refuser de révéler finalement toute la masse d'informations qu'ils ont pu prendre au préalable. Ce qui va se passer finalement, c'est que ces vendeurs vont prendre énormément d'informations sur vous, sur vos performances, votre expertise, par le biais, entre autres, de Meilleurs Agents, qui va centraliser vos biens vendus, vos avis clients et être concentré finalement d'expertise. Mais ils vont éviter de vous le dire pour ne pas que vous sachiez finalement qu'ils ont pris de l'info sur vous et qu'ils vont vous jauger au moment de la première rencontre. En revanche, au niveau du choix de l'agence, ça se passe, il y a deux items qui ressortent principalement. Le premier, c'est bien évidemment le relationnel qui reste au cœur du métier, ça on le sait, donc ça va être la réactivité, la confiance que vous allez pouvoir lui inspirer, les avis, les recommandations, etc. Et puis, sa perception de votre professionnalisme. Donc, ce que vous allez pouvoir lui apporter en termes de connaissances marché, au niveau également de la remise d'estimation, votre réputation générale, vos services et également, ça va être très important, les biens que vous avez pu vendre, votre historique de vente va être capital justement pour pouvoir convaincre ce vendeur et viennent après, assez paradoxalement, on peut croire que c'est un des premiers critères, les tarifs et la proximité. Finalement, tout ce que vous allez avoir en termes de relationnel et d'expertise, c'est ce qui va venir justifier aux yeux de ce vendeur vos honoraires. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à mettre le paquet sur ces éléments-là, bien évidemment. Oui, et je me rends compte qu'on utilise souvent le mot confiance. C'est vrai que c'est un élément déterminant parce que, en fait, le particulier vendeur, et vous le savez mieux que nous, c'est quelqu'un de très méfiant. Voilà, il a très peur de ne pas avoir les bonnes informations, de se faire avoir aussi parfois.
Et du coup, il va multiplier les prises d'informations sur les différents supports et les médias. Et assez naturellement, il va se tourner vers les médias en lesquels il a pleinement confiance. Et aussi pour les agences immobilières, eh bien, c'est extrêmement important de travailler sa visibilité et sa notoriété auprès de médias dans lesquels ces particuliers ont pleinement confiance. Les médias qui ont pour audience des futurs vendeurs. Et un meilleur agent, précisément, c'est la première marque de l'immobilier dans laquelle les particuliers ont confiance. C'est Ipsos qui dit ça en avril 2018. C'est très lié aussi à notre raison d'être, à notre mission, qui est d'insuffler la confiance à tous les projets immobiliers. C'est vrai que notre démarche, notre volonté, c'est de rendre davantage transparent le marché de l'immobilier. Ça passe notamment par rendre plus digeste, plus accessible les données de prix immobiliers, mais c'est aussi guider de manière plus efficace les particuliers vers les agences immobilières qui vont faire que leurs projets sont des succès. Exactement. Et en termes de prix, nous sommes également la plateforme de référence et de confiance reconnue par les particuliers. Donc, en termes de prix, puisque la Médiamétrie l'a mesuré il y a un an, au niveau de tous les sites qui produisent de l'information de prix ou qui permettent de faire des estimations immobilières en ligne, Meilleurs Agents, de par sa part d'audience de 81%, se classe très loin devant les autres acteurs du secteur. Donc, concrètement, aujourd'hui, alors, vous avez un total qui excède 100% pour une raison simple, c'est qu'on est en part d'audience et non en part de marché. Donc, ce que ça veut dire, tout simplement, c'est que parmi 10 internautes ayant consulté l'un des supports que vous avez sous les yeux, eh bien, vous en avez 8 qui ont visité au moins une fois Meilleurs Agents. Et donc, ça a plusieurs raisons à cela. Vous avez, d'une part, évidemment, le référencement naturel de Meilleurs Agents. Je pense que vous connaissez tous, lorsque vous tapez une adresse, prix, estimation, mètre carré, etc. À une adresse donnée, on va avoir Meilleurs Agents qui ressort en premier. Mais il y a également notre cher ami Louis XIV, que je vous ai un peu révélé en avance, qu'on voit à la télé et qui forcément a permis d'augmenter de manière assez significative le trafic, qui permet d'augmenter la notoriété de la marque, parce que ça a fait, on est un peu en télévision, en gros, chaque campagne, on fait x2 en termes de nouvelles estimations en ligne, à peu près. Donc, augmentation du trafic, donc augmentation de la visibilité aussi pour vous. Et aujourd'hui, on détecte une vente sur 2 sur toute la France, donc qui démarre sur Meilleurs Agents. Donc, c'est tout simplement des estimations en ligne propriétaires-vendeurs déclarées dans les 6 mois qui sont faites sur le site. Donc, dans la mesure où tout le monde, en plus, ne fait pas forcément d'estimation en ligne ou ne va pas forcément déclarer un projet de vente au moment de l'estimation en ligne, qui représente à peu près 5% du trafic, c'est un chiffre qui est vraiment minoré, mais en tout cas, par le biais de ce trafic-là, on arrive à détecter aujourd'hui 50% des projets de vente en France. Et aujourd'hui, c'est 11 514, je relis le chiffre parce qu'il augmente assez vite de semaine en semaine, 11 514 agences qui nous font confiance. Donc, vous voulez vous remercier pour ça, que ce soit les agences de réseau, des agences indépendantes. Merci pour votre confiance et on est très, très content, en tout cas, de compter parmi nos partenaires. Alors, deuxième point, Sébastien, tu vas nous parler des bonnes pratiques pour booster donc, la prise de mandat. En tout cas, quelques bonnes pratiques, une fois les plus importantes. La première, elle concerne les biens vendus. En fait, il faut savoir que les particuliers cherchent des agences qui ont vendu des biens similaires à leurs biens. C'est quelque chose qu'on a mesuré, qu'on a étudié. Donc, il est primordial pour une agence de bien publier l'ensemble de ces biens vendus. Donc, les biens vendus au sens Meilleurs Agents, c'est un peu l'équivalent des biens, des panneaux bien vendus du monde réel que vous posez sur les façades des immeubles dans la rue, mais dans le monde digital cette fois. Et puis dans le monde digital, ces données elles sont un peu plus persistantes puisque on les voit pendant 24 mois sur le site, alors que les panneaux dans la rue, ils restent beaucoup moins longtemps. Voilà, c'est un élément extrêmement important. Chez Meilleurs Agents, on essaie de faciliter au maximum la saisie et la publication des biens vendus. On vous permet par exemple de convertir des annonces expirées en biens vendus. On travaille avec des logiciels pour faciliter la synchronisation des informations directement depuis le logiciel vers la plateforme de Meilleurs Agents. Donc voilà, la bonne pratique, c'est que dès qu'une promesse est signée, il ne faut pas hésiter à publier un bien vendu. Voilà. Dès la 2 SRU expirée, vous pouvez les mettre.
c'est plus rapide que d'aller le poser à une fenêtre, comme le disait Sébastien. Et on risque pas de vous l'arracher. Et puis surtout, ça reste 24 heures. Les avis clients, vous savez aussi bien que nous, c'est extrêmement important aujourd'hui. De la même manière qu'on choisit un restaurant, un hôtel, on a tendance tous d'aller voir les avis des précédents clients de l'établissement. C'est quelque chose d'important parce que ça permet de passer outre la performance d'un établissement et de voir l'attention que porte le professionnel vis-à-vis de ses clients. Et donc, ça permet de voir un petit peu comment vous vous comportez finalement avec vos clients, le degré d'empathie que vous avez vis-à-vis d'eux. D'abord, la première chose, c'est de voir si les clients sont satisfaits. Mais après aussi, ce qui est important, c'est de voir la manière dont vous interagissez avec vos clients et les réponses que vous apportez aux avis, qu'ils soient négatifs ou positifs, seront de nature à rassurer vos futurs clients. Et en fait, même si une agence est en bas de mon immeuble, je vais avoir le réflexe quand même d'aller consulter les avis des précédents clients de l'établissement avant de pousser la porte de l'agence et commencer une discussion constructive autour de mes projets. Même si c'est une recommandation orale d'ailleurs, il y a un rôle de prescription, mais aussi de réassurance. Donc même si on entend parler de vous, on va avoir cette tendance à vouloir vérifier justement si ce qu'on entend se vérifie. L'idée, c'est vraiment d'alimenter ça. Et d'ailleurs, c'est une étude IFOP pour Opinion System de septembre, je crois, qui nous dit que près de 6 Français sur 10, 6 personnes sur 10 n'iraient même pas voir une agence qui n'affiche pas d'avis client. Donc c'est quand même un chiffre assez fort. Ça devient vraiment un réflexe pour tout et partout. Voilà. C'est un chiffre très fort et si vous discutez avec vos conseillers, ils vous donneront plein d'astuces pour augmenter le nombre d'avis collectés. Ils vont aussi vous donner des astuces sur comment promouvoir ces avis. C'est vrai qu'évidemment, ils sont promus sur votre vitrine, mais vous pouvez les employer par ailleurs dans votre vitrine physique. Vous pouvez le faire à travers des flyers. Voilà, ces éléments-là, n'hésitez pas à les employer parce que, encore une fois, vos clients ont besoin d'avoir ces informations pour faire des choix éclairés et être rassurés. Point numéro 3. Alors oui, il est question de la fraîcheur des informations que vous diffusez sur votre vitrine. C'est évidemment crucial. Ça passe par la description de votre agence, à mettre à jour de manière circonstanciée, et puis bien évidemment, les collaborateurs de l'agence, c'est aussi quelque chose d'important. Ça apparaît pas là dans l'illustration, mais on juge que c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que ça permet vraiment d'humaniser votre agence. Au final, le client va parler avec un agent, un négociateur chez vous, donc il est important d'aider à se projeter dans cette future relation. Et puis, évidemment, encore une fois, les biens vendus, on l'a vu, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça permet de démontrer votre expertise et plus vos biens vendus seront à jour, plus vous serez en capacité de démontrer votre réactivité et votre professionnalisme. Il faut savoir que dans certains quartiers, les prix peuvent évoluer en 2-3 mois et les particuliers vont choisir des agences qui sont au fait, qui sont au courant, qui ont une vision actualisée de leur marché. Donc, être bien conscient de ça et constamment mettre à jour ces biens vendus, c'est, je crois, la clé du succès pour votre visibilité et c'est la garantie d'apporter des éléments de rassurance pour les particuliers. Et d'augmenter son référencement Google aussi, je crois. Alors oui, le fait d'avoir une page régulièrement à jour permet au moteur d'indexation de Google, par exemple, de considérer que la page elle est pertinente, elle est régulièrement mise à jour, donc elle est active, et du coup, vous avez un bonus dans le référencement. C'est quelque chose d'avéré, effectivement. Exactement, et puis évidemment, mettre à jour en continu, il ne faut pas oublier que je vous le disais tout à l'heure, la phase de réflexion avant de contacter un pro dure à peu près 6 mois, presque 7 même. Nous, on fait en sorte, en tout cas pour les gens qui font des estimations en ligne, de les faire revenir régulièrement. Tous les mois, la mise à jour de la carte des prix, on leur renvoie un mail pour qu'ils refassent une estimation pour vérifier leur fourchette, mais surtout pour continuer à vous mettre en avant. Et donc, ils vont être amenés comme ça à être exposés à vos vitrines plusieurs fois sur cette phase de préparation. Donc, l'idée, c'est de transmettre ce dynamisme et de ne surtout pas donner l'impression qu'il ne se passe rien, parce que le risque là, à ce moment-là, c'est de le perdre. N'hésitez pas effectivement à mettre à jour très régulièrement vos vitrines et aussi à relayer vos vitrines, parce que finalement, vous êtes aussi acteur finalement de votre visibilité à ce niveau-là.
L'avantage de votre vitrine, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un concentré d'expertise. Vous avez peu de supports qui vont pouvoir centraliser comme ça une présentation, une photo de vos collaborateurs, vos avis clients, vos dernières ventes. N'hésitez pas justement à relayer le lien un maximum de manière à, l'air de rien, comme ça, pousser votre petit concentré d'expertise. L'air de rien, je dis à mon client, va jeter un œil, tu vas voir, c'est sympa, tu vas apprendre plein de trucs et tu vas voir qu'on est bon. Donc, n'hésitez pas vraiment un maximum voilà, à relayer. En print, dans le digital, on a des petits outils, effectivement, que vos conseillers peuvent vous parler pour pouvoir relayer ça assez facilement dans le digital. Et puis, pareil, des logos qu'on peut vous mettre à disposition aussi afin d'imprimer sur vos supports. Et dernier point, et non des moindres, c'est tracer la source de ces contacts. On a mesuré, on l'a vu tout à l'heure, beaucoup de vendeurs ne disent pas être passés sur Meilleurs Agents avant d'avoir contacté le professionnel, de par la méfiance, de par le fait de ne pas vouloir indiquer qu'on est en train de jauger un petit peu le pro qu'on a en face de soi. Alors l'idée, c'est pas de révolutionner votre façon de faire, mais juste de vous donner des petites astuces qui nous ont été remontées par des partenaires et des questions bien spécifiques qu'ils se sont mis à poser parce qu'ils ont constaté eux-mêmes effectivement qu'il était assez compliqué de faire dire à un propriétaire qu'il était passé sur Meilleurs Agents et qu'il avait déjà fait une estimation en ligne. N'hésitez pas à poser des questions qui ne vont pas forcément nécessiter de mentionner le support sur lequel ils sont passés, mais petit à petit, d'évaluer leur niveau d'information. A-t-il réalisé une estimation de son bien sur un site internet? S'il vous dit oui, vu la part d'audience, il y a de fortes chances que ce soit sur Meilleurs Agents. A-t-il consulté vos avis clients? A-t-il vu vos biens vendus? Voilà, des petites questions comme ça qui permettent d'en savoir un petit peu plus. Et l'idée, c'est de poser la question à plusieurs moments, parce qu'évidemment, de but en blanc, première rencontre, en rendez-vous d'estimation, il n'est pas encore tout à fait rassuré et il va avoir tendance à éviter de révéler toutes ces informations-là. Donc, posez-lui la question à plusieurs moments, au moment du compro, au moment de l'acte authentique, pourquoi pas, parce que très souvent, et en tout cas, on a plein d'histoires comme ça qui nous sont racontées par des partenaires, on apprend souvent que très tard, le passage d'un vendeur sur Meilleurs Agents, parfois au moment de l'acte authentique d'ailleurs, on a pas mal d'anecdotes dans ce sens-là. Donc l'idée, c'est ça, c'est pas forcément de poser la question directement comment vous m'avez connu, parce qu'il va pouvoir vous dire Internet sans pouvoir vous dire si c'est votre site ou un autre support sur lequel vous êtes présent, mais essayez de voir justement jusqu'à quel point il s'est renseigné avant de vous rencontrer. Alors, troisième point, on va vous parler du pack Visibilité Gold et surtout de ce qui nous a amené à sortir ce pack. Oui, alors en fait, on va vous parler de l'algorithme de référencement des agences sur la plateforme. C'est vrai que cet algorithme, il a changé. Il a changé il y a déjà quelques mois. Et on voulait déjà vous expliquer un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui nous a modifié, qu'est-ce qui nous a motivé, à modifier cet algorithme. La première chose, c'est qu'on a fait un certain nombre de constats. On a parlé avec des agences et des particuliers. On avait des agences qui nous disaient, écoutez, on ne comprend pas tellement, parce que sur certaines adresses où je suis clairement expert, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas recommandé. Effectivement, la recommandation, il y a encore quelques mois, était aléatoire. Donc c'était jugé assez peu pertinent, mais assez frustrant. Et puis, les particuliers ressentaient un petit peu la même chose au niveau de la pertinence. Et puis, ils s'étaient confrontés aussi à un autre problème, c'est que selon les circuits, selon les parcours utilisés sur le site, donc les pages prix, l'estimation, l'annuaire, eh bien, ils avaient une recommandation d'agence qui pouvait être assez différente. Et ça c'était juste parce qu'en fait, ça peut contribuer à une perte de confiance vis-à-vis de la plateforme. Donc voilà, ça nous a marqué, ça nous a interpellé. Au-delà de ça, on a fait un certain nombre d'études où on a essayé d'identifier les facteurs clés qui permettent aux particuliers de découvrir vos agences. Et on s'est rendu compte, sans surprise finalement, maintenant qu'on nous a expliqué un petit peu toutes les études qu'on a réalisées, que les ventes de biens similaires, c'était quelque chose d'extrêmement important pour les particuliers. Ça allait vraiment être déterminant dans le choix des agences qu'ils allaient pouvoir faire. Donc voilà, on a pris en considération l'ensemble de ces éléments et on a revu finalement le fonctionnement de l'algorithme de référencement des agences. C'est un algorithme qu'on a voulu pertinent et qualitatif. C'est un référencement basé sur la pertinence des agences vis-à-vis du bien du particulier à une adresse donnée.
Donc, très concrètement, comment ça marche? Eh bien, les agences qui ont vendu des biens similaires, proches du bien du particulier, remontent en priorité. Voilà, ce qu'on entend par biens similaires, ce sont tout simplement des biens récents, proches du bien du particulier et sur la même tranche de prix. Voilà, même sur des parcelles très proches ou des bâtiments très proches, les prix peuvent être très disparates. Enfin, ils peuvent évoluer, enfin, ils peuvent changer considérablement. C'est très marqué d'ailleurs l'adresse qu'on a choisie là, on voit la gradation Voilà. des couleurs. Les couleurs, voilà, il y a un contraste très fort, alors qu'on peut être très très proche du bien. Donc nous, on va s'intéresser aux agences qui ont vendu des biens sur les mêmes tranches de prix que le bien du particulier. Ce qu'il faut savoir aussi avec cet algorithme, c'est que une agence qui a vendu à l'adresse même du bien du particulier va bénéficier d'une mise en avant particulière, puis elle va être mise en exergue aussi dans la recommandation. Vente à cette adresse, voilà, ça apparaît très clairement, puis elle apparaît haut dans le classement. Autre information importante, l'agence la plus proche du bien apparaît systématiquement. Elle apparaît systématiquement, alors qu'elle fasse partie des 5 agences de la recommandation ou pas. Et si ce n'est pas le cas, elle apparaît de toute façon dans un encart un peu spécifique. Voilà. Autre chose à savoir, plus on en sait sur le produit du particulier, type de bien, surface, plus l'algorithme va s'adapter et va faire une recommandation toujours plus pertinente en se basant sur ces nouvelles informations qui sont autant de critères supplémentaires qui nous permettent d'affiner la recommandation. Ce type de valorisation des agences, il est disponible sur l'ensemble de la plateforme, en tout cas sur les pages à plus forte audience et avec l'audience la plus qualifiée en vendeur. Donc ça concerne les pages prix qui sont les pages visitées de notre site. Ça concerne également le parcours d'estimation, le résultat d'estimation, ou l'email qui est envoyé aussi en résultat d'estimation. Ça concerne également, évidemment, l'annuaire des agences. Voilà. Et peut-être que pour que ça soit vraiment concret, on peut faire une petite démonstration et se mettre dans la peau d'un vendeur et voir sa démarche type. Voilà, donc là on a repris l'adresse qu'on avait sur la capture, donc ça va vous remontrer vraiment en live ce que ça donne. Donc là on est à Lyon, au 15 rue du Mange. Donc on arrive sur la page prix, que vous connaissez, je suis sûr, déjà par cœur, qui est composée de 2 grands panneaux. Donc à droite, la carte, à gauche, des informations de prix. Donc sur la carte à droite, on va commencer par ça. Donc vous voyez les différentes parcelles ou les bâtiments avec les différents niveaux de couleurs qui représentent les tranches de prix. On voit des points bleus, des points rouges également. Un peu plus loin, voilà. Il faudrait dézoomer pour voir des points rouges. Donc les points bleus représentent vos biens publiés, les biens vendus. Et sur chaque point bleu, vous pouvez, le particulier peut obtenir un peu plus d'informations. On l'invite également à se rapprocher de vous, à s'intéresser à votre agence pour en savoir davantage, notamment le prix du bien qui n'est pas diffusé. Exactement. Les points rouges également représentent vos agences. Ce sont autant de points d'entrée différents vers votre vitrine. Ce sont autant d'éléments qui sont susceptibles d'amener, de guider le particulier vers vos agences. Exactement. Et cette carte, évidemment, elle va rester fixe, hein, peu importe ce qu'on fait sur la partie de gauche, la carte est toujours visible puisque le but, c'est de pouvoir permettre au propriétaire vendeur d'avoir une vue permanente sur son quartier et attirer son œil justement sur ces passifs bleus et les passifs rouges également qu'il y a pour représenter les agences partenaires. Donc à gauche, on a les informations de prix, évidemment, avec les fourchettes en fonction du type de bien. La possibilité d'estimer un bien en ligne. Ensuite, on va avoir des informations cadastrales et là, on constate déjà qu'il y a une mise en avant en fait de la vente réalisée par le partenaire. Donc, il y a déjà un premier encart spécifique à ce niveau-là qui met en avant l'agence qui a vendu à l'adresse. Ou les agences. Ou les agences. Effectivement, s'il y a plusieurs ventes réalisées, plusieurs ventes à une même adresse, elles sont toutes listées à cet endroit-là. Ensuite, on retrouve justement le panneau de recommandation des agences. Donc, ici, il y a une recommandation qui est faite sur la base de la pertinence des biens publiés par les agences. On va regarder du coup la proximité avec le bien du particulier, le fait que ces biens se trouvent soit frais et puis sur les mêmes tranches de prix. Vous voyez ici qu'il y a une agence qui a vendu à cette adresse et elle apparaît en priorité. Avec le petit tag, la petite valise vente à cette adresse. On voit aussi qu'on peut déployer pour chaque agence ce qu'on appelle nous une mini vitrine
où d'ailleurs on a pris soin de faire prendre la parole au responsable de l'agence. Voilà, c'est un petit plus pour déjà introduire un peu d'humanisation de votre agence. Voilà. Et la plus proche aussi. Il y a la plus proche, elle fait partie de la recommandation aussi. Donc elle apparaît, elle est systématiquement visible de toute façon. Voilà, si elle n'avait pas été présente dans la recommandation, dans le top 5, en fait, elle aurait eu un encart juste ici, agence la plus proche, donc qui est quand même placée assez stratégiquement, puisque vous avez en dessous la sélection des dernières ventes réalisées à proximité de l'adresse de recherche. Donc ce sont les 5 dernières sur la base des dates, donc, des biens vendus renseignés par nos agences partenaires. Et il y a un vrai intérêt du vendeur pour cette section-là. C'est une de celles qui génère le plus de visites vers les vitrines. Donc, ce qui veut dire finalement que même si vous ne faites pas partie du top 5 à une adresse, il y a vraiment un intérêt de mettre à jour les biens vendus en permanence parce que vous pouvez tout de même être visible par ce biais-là. Là, vous voyez que les agences qu'on ont vendues récemment autour de cette adresse, en tout cas à proximité, ne sont pas forcément celles non plus qu'on a dans le top 5. Oui, non, pas systématiquement d'ailleurs, mais c'est un point de visibilité supplémentaire et permanent même lorsqu'on n'est pas dans le top 5. Et donc, on va basculer en annuaire. Sébastien vous le disait tout à l'heure, la recommandation est la même sur toutes les pages et on va constater qu'en annuaire également, on a évidemment une sélection plus longue parce que c'est tout l'annuaire, mais en tout cas, le classement est fait exactement de la même manière que sur la carte des prix, ce qui n'était pas le cas auparavant. Tout à fait. Et il y a aussi une autre particularité de cet écran, c'est que ici, le particulier peut saisir un peu plus d'informations sur son projet. Ouais. Et du coup, l'algorithme va s'adapter en fonction de ces informations supplémentaires qu'on va pouvoir recueillir et faire une recommandation toujours plus pertinente. Alors, je ne sais pas si, si les critères que j'ai rentrés modifient. Ça ne modifie pas vraiment. L'ordre, si, on a Novea du coup qui est remonté ici. Donc, vous voyez, ça a modifié l'ordre de recommandation. Donc, Sébastien vous disait, plus on a d'infos, plus on peut être granulaire. Donc, évidemment, l'endroit où on va être le plus granulaire, c'est le résultat d'estimation en termes de recommandation. Donc, l'avantage, le gros gain en tout cas, c'est que auparavant, là, vous voyez, on est à Lyon, on doit avoir un annuaire qui fait, je ne sais même pas combien de pages fait l'annuaire à Lyon, 2 pages. Donc, on doit avoir au bas mot une quarantaine d'agences. Avant, on pouvait avoir 5 agences parmi toutes celles-là, toutes les 40 là, qui apparaissaient à une même adresse et en page prix, et en annuaire, et en résultat d'estimation. Finalement, recommander un petit peu tout le monde et personne à la fois. Tout à fait. Et justement, on en revient justement au bénéfice de cet algorithme. Et bien en fait, on a un petit peu plus de recul. Ça fait quelques mois qu'on a lancé cet algorithme. On n'a pas hésité non plus à itérer. Il a un petit peu évolué déjà depuis le mois de septembre, parce qu'on a entendu aussi les retours des particuliers, des agences. On a su le faire évoluer pour qu'il soit toujours plus pertinent. Et en fait, aujourd'hui, si on regarde les bénéfices de cet algorithme, eh bien, ce qu'on voit, c'est que clairement, du point de vue du particulier, aujourd'hui, la recommandation d'agence est homogène, quel que soit le parcours sur la plateforme. Et en plus de ça, la recommandation est plus pertinente. Et ça, c'est un effet mécanique également et un bénéfice direct pour les agences, c'est que cet algorithme développe le taux d'accès aux vitrines des agences. Voilà, et du coup, c'est autant de chances supplémentaires d'obtenir des nouvelles opportunités de mandat. Plus de confiance en nous, c'est aussi plus de confiance en vous, finalement. Donc voilà, plus on a une recommandation qui est pertinente, plus les agences qu'on met en avant sont elles aussi forcément jugées pertinentes. Oui. C'est le vrai gain. Mais cette confiance, elle est valable uniquement si eh bien, ces informations, et notamment les biens vendus, ce sont des informations de qualité et des informations justes. Vous avez compris, les biens vendus, c'est au cœur de votre visibilité, puis c'est surtout et aussi le reflet de votre expertise. Donc vous comprendrez qu'ensemble, on doit être extrêmement exigeant quant à la qualité et l'intégrité de ces données. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé, déjà il y a quelques temps, une stratégie qui repose sur 3 piliers d'action. Le premier, c'est, et vous l'avez certainement déjà lu, c'est la charte de biens vendus. Donc c'est une liste de règles qui nous permettent de nous assurer ensemble que les données publiées sur la plateforme
sont les bien vendus que vos agences ont vendus, que seule votre agence concurrente d'ailleurs, que ces données sont mises à jour, que ces données sont fiables. Donc ça, c'est la première chose, c'est la charte de bien vendu. Le deuxième pilier, eh bien, c'est le traitement des signalements des particuliers ou des agences immobilières d'ailleurs. Voilà, vous êtes certains nous montrez que certains biens vendus n'ont pas des informations correctes, ce ne sont pas des biens qui auraient été vendus par une agence en particulier ou par une autre. Voilà. Donc on traite ces informations, on les modère et on aide les agences qui ont publié ces biens vendus sur lesquels on challenge le contenu à corriger le contenu de manière à garantir la qualité de ces informations. Le troisième pilier, c'est un travail qu'on est en train de réaliser, ça concerne la détection automatique des données peu fiables. Alors, on est en train de mettre en place des algorithmes avec les équipes data science pour identifier de manière proactive des contenus qui nous semblent étranges ou en marge par rapport à des contenus de qualité. Voilà, donc ça, c'est vraiment un sujet qui nous passionne et qui nous demande beaucoup d'énergie en ce moment. C'est un sujet extrêmement important parce que la qualité et l'intégrité de ces données va renforcer le rôle de tiers de confiance de meilleurs agents. Et aussi, l'intégrité et la qualité de ces données, c'est ce qui va nous permettre de guider efficacement les particuliers vers vos agences. Un sujet extrêmement sensible, délicat, important. Exactement, et la crédibilité aussi de l'agence aussi est en jeu parce qu'on finit toujours par le savoir quand malheureusement ça arrive parfois, un petit peu trop souvent, c'est pas fréquent mais ça reste toujours trop fréquent à notre goût. C'est vrai que parfois des biens vendus sont marqués comme vendus par certains professionnels qui ne sont pas à l'origine de la vente. Ça finit toujours par se savoir. On a déjà eu des propriétaires qui nous ont appelé, nous ont écouté, je comprends pas, j'ai vendu tout seul ou j'ai vendu avec telle agence, cette agence-là je la connais pas, pourtant elle indique que. Ça finit toujours par se savoir et c'est assez préjudiciable finalement pour les professionnels qui s'amusent à faire ça parce que forcément leur crédibilité là est réduite quasiment à zéro. Tout à fait. Voilà. Et par ailleurs, parfois il y a des erreurs de saisie et on est là aussi pour vous aider à les corriger et ça arrive. Voilà. En tout cas, on est vraiment très vigilant là-dessus et n'hésitez pas à nous signaler la moindre anomalie que vous pourriez voir. Évidemment, même si on sait que ça n'est pas votre job, mais vous connaissez bien mieux vos marchés que nous, donc vous avez peut-être un œil un peu plus affûté au détour d'un passage sur le site. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, tout est anonymisé. On ne va pas dire à l'agence incriminée que c'est vous qui avez signalé, mais voilà. Si jamais, au détour d'une navigation sur Meilleurs Agents, vous le constatez, vous pouvez nous le remonter, on agira derrière. Alors, on va accélérer parce qu'on fait signe, on a passé un petit peu le chrono là, donc juste pour vous dire que ce nouvel algorithme nous a permis finalement de déterminer une nouvelle offre. Nous avons aujourd'hui 3 packs, donc Start, je passe dessus, c'est l'équivalent de la vitrine gratuite auparavant, donc référencement uniquement en annuaire, sans bien vendu, sans avis client. Vous avez le pack Silver qui permet de limiter jusqu'à 40 biens vendus. Et donc ce pack Gold, puisque vous l'avez compris, les biens vendus aujourd'hui sont une arme de visibilité phénoménale. Plus vous allez en afficher, plus vous allez pouvoir ressortir et émerger en tant qu'agence pertinente auprès des prospects de votre secteur. Et donc, vous avez ce pack visibilité Gold qui vous permet d'afficher jusqu'à 100 biens vendus et de bénéficier d'un référencement optimisé sur toutes les pages à forte audience et de pouvoir avoir un maximum d'informations sur votre agence visible de manière à pouvoir booster cette visibilité, votre réputation également évidemment dans le digital, de pouvoir émerger encore plus fort. On l'a vu en moyenne, le nouvel algorithme, c'est plus 20% de consultation vitrine en plus. Mais évidemment, ça peut aller beaucoup plus haut lorsque vous avez capacité d'afficher l'intégralité de vos ventes. Alors, pour vous remercier du coup d'avoir participé à ce webinaire, et encore désolé d'avoir un petit peu débordé, on a un cadeau pour vous, un beau cadeau. Vous pouvez, pour toute signature d'un pack Gold avant le 29 mars, bénéficier du premier mois de cette option. L'écart entre votre pack actuel et le pack Gold vous est offert. Donc, sur le premier mois, avec le code promo Gold Mars. Encore une fois, n'hésitez pas à contacter du coup vos responsables succès clients au numéro qui s'affiche, le 01 85 15 54 66, et donc à poser des questions bien sûr, et surtout si vous êtes intéressé, à leur donner le code promo Gold Mars. Pour finir, vous allez également recevoir un petit questionnaire de satisfaction quant à ce webinaire, donc n'hésitez pas à y répondre dans la mesure où ça nous aide à créer de nouveaux contenus, à améliorer les contenus existants, donc faites-nous vos suggestions, vos remarques, qu'elles soient positives ou négatives,
c'est ce qui va nous aider à vous proposer du contenu encore et toujours plus pertinent. Voilà, on ne va pas vous retarder plus longtemps. Merci vraiment de nous avoir suivis et d'avoir pris du temps pour nous regarder. Oui, merci pour votre écoute et merci Lénara de m'avoir fait participer à ce webinaire. Merci à toi d'être intervenu. Merci à vous, merci à tous et à très bientôt pour un prochain webinaire.